à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus des métiers. Je reçois aujourd'hui Monsieur Richard Raffi, qui est superviseur dans l'un des lieux fréquentés par de milliers de touristes chaque année, nommé le Grand Palais. Monsieur Richard Raffi, bonjour. Bonjour madame. En quelle année avez-vous été embauché au Grand Palais? Donc j'ai intégré le Grand Palais le 20 août 2012. C'est très précis. Oui. Quelle est votre formation de base? Alors de base, j'ai fait des études d'économie et de finance, j'ai exercé et depuis 2011, j'ai changé de métier. D'accord. Voilà. À quel poste avez-vous démarré au Grand Palais? Alors j'ai démarré comme superviseur en prévention incendie et des risques techniques. D'accord. Quels moyens avez-vous mis en place pour évoluer professionnellement? La seule chose, c'est la formation. D'accord. Était-ce une formation interne au Grand Palais ou à l'extérieur? J'ai combiné les deux. Donc j'avais des formations au sein du Grand Palais. D'accord. Et des formations que moi-même, je me suis payé. D'accord. Vous pouvez nous citer par exemple les centres de formation dans lesquels vous avez fait votre formation? J'ai fait KM Formation, j'ai fait l'École supérieure de la sûreté des entreprises et j'ai fait le CNPP. Aujourd'hui, vous êtes au poste de... Je suis au poste de superviseur chargé du public et la surveillance du patrimoine. D'accord. Dans vos fonctions, quelles sont vos tâches, vos responsabilités? Alors, nous avons pour mission de gérer nos prestataires en accueil, sécurité incendie, sûreté. D'accord. Et le deuxième bloc de nos activités, c'est l'accompagnement des personnalités qui viennent visiter nos musées. Donc des VIP. Des VIP, voilà. Voilà, disons le mot. Des VIP. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous fréquentez les VIP, qui viennent au Grand Palais, bien sûr. Quels sont les moments les plus gratifiants, justement, de ce métier? Oui, le moment le plus gratifiant, c'est la gestion de nos activités, où j'ai co-géré la COP 23 avec 40 chefs d'État et des grands de ce monde, qui comptent ce monde, comme Bill Gates, Michael Bloomberg, voilà, et certains présidents. Et le dernier en date? La dernière personne en date où j'ai quand même pris du plaisir, c'est Mme Macron, d'accord, avec qui j'ai beaucoup échangé. Vous avez vu M. Obama aussi? Ah ben oui, ça c'était à la COP 21. D'accord, d'accord. Vous organisez aussi, enfin vous gérez aussi la FIAC, il me semble. Oui, la FIAC, la Biennale des Antiquaires, qui sont des organisations des expos d'une grande envergure. Oui. J'allais vous demander, mais vous m'avez déjà plus ou moins répondu, quels sont les moments prestigieux, les personnalités prestigieuses que vous avez rencontrées déjà? Alors, comme je vous l'ai dit, il y a Obama. Il y a aussi François Hollande, Macron, Bill Gates. Beyoncé. Ah oui, Beyoncé, ça c'était un moment mémorable. Beyoncé et Jay-Z qui étaient venus visiter le Grand Palais, surtout le toit du Grand Palais. Ils voulaient avoir une hauteur de vue sur Paris. D'accord. Voilà, j'ai eu l'honneur de les accompagner. D'accord. Quel est le sentiment qu'on éprouve aujourd'hui lorsqu'on est à votre poste, alors qu'on est parti d'un poste de superviseur de prévention incendie? Bon, je ne sais pas trop ce que je t'attends. On est pour de la fierté. On est pour de la fierté parce que j'étais parti de rien et je suis devenu ce que je suis. Et je pense qu'il y a... Vous aviez un rêve, je crois. Oui, un rêve. Un rêve de... Déjà, quand j'étais loin du Grand Palais, un jour intégrer cette institution. Oui. Sincèrement, vous avez persévéré. Et je suis aujourd'hui. Vous vous êtes donné les moyens. En tout cas. D'accord. Est-ce que le Grand Palais est un lieu accessible à l'emploi, quelles que soient ses origines? Oui, parce que pour votre information, le Grand Palais a eu le prix de la diversité. Donc on ne juge pas les gens selon leur origine, mais selon leurs compétences. Donc le recrutement se fait selon leurs compétences. Et donc tout le monde peut tenter sa chance au Grand Palais et puis être embauché. D'accord. Aujourd'hui, rapport, qualité de vie, salaire, content ou pas content? Je suis plus que content. D'accord. Je vais vous dire à bientôt pour une prochaine émission de Focus des métiers. Je vous laisse le mot de la fin, Monsieur Raffi. Ce que je vais vraiment m'adresser à mes frères de la diaspora, dire que c'est vrai, la France est dure, mais il faut avoir la foi en ce qu'on fait, il faut avoir une vision, mais il faut aussi persévérer. Et on verra le bout du tunnel. Amen. Et surtout, c'est possible en France, quand on veut se former, on peut se former. À bientôt.